Vous avez dit d'Emmanuel Macron, c'est un hologramme, une image virtuelle. Je suis absolument sceptique sur cette affaire. Et quand je dis sceptique, c'est le mot le plus modéré que je puisse choisir. Alors je vais vous dire, oui, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois, de très grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Qu'à travers Emmanuel Macron, ces grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple, posez-vous une question, pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct, pourquoi ces couvertures de magazines, pourquoi ces pages et ces pages de photographies couleur autour de sujets autour d'histoires qui sont, vous l'avouerez, assez vides. Pourquoi tout ça ? Parce que on a déjà essayé plusieurs fois. Essayé en 2007 avec Nicolas Sarkozy, ça n'a pas très bien marché. Essayé en 2012 avec Dominique Strauss-Kahn. Et ce sont les mêmes forces qui veulent réussir avec Macron ce qu'ils ont raté avec Strauss-Kahn. J'aimerais qu'on parle aussi d'un personnage qui est très important dans le livre et qui est presque aussi important que Laurent Berger en termes de ce que vous dites, c'est François Bayrou, quoi. Parce que les propos que tient François Bayrou sur Macron avant sa nomination, et puis le retournement de veste, parce que celui qui met le pied à l'étrier du pervers narcissique, celui qui est quand même grandement responsable de cette situation absolument épouvantable dans laquelle on est, c'est François Bayrou, quoi. Vous racontez très très bien ce passage-là. Comment alors qu'il est lucide sur qui est Macron, qu'est-ce qui l'a poussé à aller jusque-là, quoi ? Alors, est-ce qu'il est lucide ou est-ce qu'il dit parce que il discute au téléphone avec Patrick Weil quelques jours avant de rejoindre Macron. Et il dit qu'il a parfaitement conscience que Macron est pervers narcissique, pour dire les choses clairement. Donc, ça, c'est le témoignage de Patrick Weil. Qui est évidemment totalement fiable, parce que c'est vraiment quelqu'un de parfaitement intègre. Donc, Bayrou n'est pas clair. C'est-à-dire que Bayrou, il sent qu'il se fait piquer son truc, il se fait piquer son créneau. Il a labouré le terrain pendant des années, et l'autre lui pique la place. Quoi. Mais ce que j'essaye d'expliquer, c'est de montrer finalement pourquoi ils se trouvent, en fait. Ils se trouvent parce qu'ils ont le même fantasme. Et ce fantasme, quand on le pousse au bout, c'est un fantasme de parti unique, en fait. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une pensée très rudimentaire. Qui ne pensent pas à la question du conflit, de l'alternance démocratique. Et au bout d'un moment, on se dit, c'est quoi la finalité de ce qu'ils proposent ? On met les meilleurs de droite, les meilleurs de gauche. Alors Macron ne formule pas exactement les choses comme ça, mais disons que c'est exactement ce que Bayrou a essayé de faire. Le point commun aussi entre les deux, c'est une forme de mégalomanie, où eux sont des personnages purs. Ils sont pas. D'ailleurs, Attal est très comme ça en ce moment. Il essaye d'occuper exactement le même créneau. Alors, moi, je suis pour l'audace, prendre le meilleur à gauche, des mots creux, etc. Des mots creux. Et les autres, finalement, ils sont impurs. C'est des politiciens. Donc voilà, cette posture, en fait, elle est mégalomaniaque. Et je pense que Bayrou est moins intelligent, cette forme d'intelligence machiavélique, sans doute moins travailleur, il est très vaniteux. Et c'est vrai que je trouve qu'il a une forme de responsabilité parce qu'il rejoint Macron. Mais pourquoi en disant parce qu'il n'a pas le choix. Mais là, il aurait pu le lâcher au moment de la dissolution aussi. Il y a des tas de moments. Pour moi, il y a une relation, entre guillemets, je le dis, donc je peux le dire oralement, j'essaie de décortiquer leur relation. C'est une relation de... alors, il y a quelque chose de pervers, c'est du vampirisme réciproque. C'est-à-dire, en gros, Bayrou, il vit par procuration ce qu'il aurait rêvé de faire, c'est-à-dire saccager le PS et saccager la droite, le RPR, ce parti gaulliste dominant dont il ne supportait pas l'ascendant. Donc, il vit un peu par procuration. Il se dit qu'il y a peut-être encore une carte à jouer pour 2027. Je pense que c'est quelqu'un qui ne renoncera jamais à l'élection présidentielle. C'est une forme de... Bon. Et puis, Macron, il est quand même un petit peu
allié à Bayrou, parce que quand même, le ralliement de Bayrou a clairement fait la différence. Mais ce qui est choquant, je trouve, chez Bayrou, c'est que quand il rejoint Macron, c'est au nom de la lutte contre l'extrême droite. Et quand on voit ces prises de position au moment des législatives anticipées de juin-juillet, ce qu'il a fait, je trouve, est très grave. C'est une manière qu'il a eu de constamment renvoyer dos à dos les extrêmes et finalement de livrer la vérité de sa vision politique des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule option. Il n'y a qu'un seul choix. Le reste, c'est la... Et vous l'expliquez assez bien, d'ailleurs, vous dites que Macron était complètement dans l'optique de gouverner avec Bardella, avec le Rassemblement national. Moi, je pense qu'effectivement, c'était quelque chose qu'il y avait dans sa tête. Et là, le NFP l'a complètement pris de court. Ça, il ne pouvait pas le prévoir. Ça, c'est certain.